Un classique intemporel, Le temps d'un week-end. Plus qu'un simple film, c'est une véritable expérience artistique et humaine. Sorti en 1992, il continue de toucher le public, confirmant sa place parmi les chefs-d'œuvre du cinéma. Voyez, il s'y connaît en bagnole comme une reine de beauté et elle fait des biscuits. Le film explore avec brio des thèmes comme le désespoir et l'espoir, l'ombre et la lumière, le tout ponctué de moments d'humour et d'émotions intenses. Au cœur de l'histoire se trouve une amitié improbable, qui se noue dans un contexte d'attente sociale et de combat personnel. Le film nous présente deux personnages que tout oppose, Frank Slade, un lieutenant-colonel retraité de l'armée américaine, et Charlie Sim, un élève boursier dans une école préparatoire prestigieuse. Le destin les réunit, ouvrant la voie à un voyage inoubliable. De rien. Au fil de l'intrigue, Le temps d'un week-end nous entraîne dans un tourbillon émotionnel, explorant la complexité de la nature humaine et le pouvoir des liens qui nous unissent. L'attrait indémodable du film ne réside pas seulement dans son intrigue captivante, mais aussi dans son casting exceptionnel. Al Pacino livre une performance inoubliable dans le rôle de Frank Slade, qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur tant attendu. Son interprétation du colonel aveugle, cynique, mais étonnamment charismatique est à la fois captivante et profondément touchant. Le temps d'un week-end est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un film qui vous marque durablement. C'est une histoire sur la vie, la perte et l'importance des relations humaines, racontée avec un mélange parfait de drame, d'humour et d'émotion. Mais j'ai pas envie! Le colonel, un portrait de détermination. Frank Slade n'est pas un protagoniste ordinaire. Il est bourru, exigeant et sujet à des accès de colère. Devenu aveugle pendant son service militaire, il s'est réfugié dans un monde de cynisme et de désespoir. Son handicap est devenu une prison, l'isolant du monde et nourrissant son amertume. Pourtant, derrière la carapace du colonel se cache un homme profond et complexe. Où vous retrouver. Il possède un esprit vif, un goût prononcé pour les belles choses de la vie, comme un bon cigare et un costume sur mesure, et un désir profond de connexion. Malgré sa cécité, il évolue dans le monde avec une grâce et une détermination surprenantes. La cécité de Slade n'est pas qu'une simple déficience physique, c'est une métaphore de l'obscurité qui menace de le consumer. Il s'en prend à son destin, s'accrochant à sa colère comme un bouclier contre la douleur de sa perte. L'histoire commence lorsque Charlie Sim, interprété par Chris O'Donnell, un jeune étudiant de prépa qui se retrouve dans une situation difficile. Pour gagner de l'argent pour Noël, il accepte un emploi temporaire pour s'occuper du lieutenant-colonel Frank Slade. Vous savez que je suis pas du genre à pousser les gens au cul, mais... Dès le départ, Slade se révèle être un personnage complexe et difficile à gérer. Il semble déterminé à profiter de la vie malgré sa cécité. Pendant un week-end à New York, Charlie découvre que Slade a l'intention de vivre pleinement chaque instant, ce qui inclut des escapades dansantes improvisées et une rencontre avec une femme mystérieuse. C'est ainsi que commence le voyage de Charlie et du colonel, deux âmes issues de mondes différents, liées par le hasard et destinées à changer leur vie respective d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'aventure de Frank et Charlie prend une tournure inattendue lorsqu'ils plongent au cœur de New York. Une danse iconique de tango avec une belle jeune femme étrangère rencontrée lors d'un luxueux dîner. Puis une promenade au volant de Ferrari développe un lien d'amitié entre Frank et Charlie, ces deux êtres que tout oppose. Pour Frank Slade, la vie est une succession d'instants. Il faut savoir les saisir. L'histoire atteint son apogée dans le cadre austère de l'école, où Charlie est confronté à un conseil de discipline. Le directeur accusa Charlie d'une grave violation du code d'honneur de l'école. Alors que Charlie ne voulait pas dévoiler ce qu'il avait vu. Alors que la tension monte, l'ami de Charlie tente de le faire fléchir. C'est le moment où Frank Slade défend l'intégrité de Charlie. La scène du tribunal devient un creuset, mettant à l'épreuve les valeurs fondamentales de Charlie. Et à cet instant, l'impact des leçons de Frank devient évident.